Chers chrétiens, vous avez la responsabilité de veiller sur votre âme. Jésus dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va veiller sur votre âme. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là vient la source de la vie, la source du salut. Garde ton cœur. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi puisse entrer, puisse loger ton cœur. Si l'évangile que vous écoutez, c'est un faux évangile, lorsque cela prend place dans votre cœur pour pouvoir l'extirper, ça devient tout un problème. Parce qu'un faux enseignement prend place dans l'esprit de l'homme. Regardez ceux qui sont dans des fausses confessions religieuses pour les ramener sur le droit chemin, c'est très compliqué. Si le Seigneur n'intervient pas, en tout cas, même si vous les prêchez, comment vous êtes en train de les démontrer à la lumière des Écritures que vous êtes dans l'erreur, il n'acceptera pas. C'est pour cela, bien-aimés, il faut méditer vos Bibles. Prenez le temps de lire vos Bibles pour que vous puissiez comprendre ce que on est en train de vous prêcher, si cela se conforme à la doctrine des apôtres. Parce que nous avons donné nos vies à Christ pour les salut. Ce n'est pas pour rester sur la terre, ce n'est pas pour se réjouir, voilà, définitivement sur la terre. Non, c'est pour vivre un jour auprès du Seigneur. Donc nous avons donné nos vies à Jésus, nous suivons le Seigneur, c'est pour hériter premièrement le ciel. C'est ça ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 6e, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le Seigneur ne dit pas deuxièmement, premièrement. Donc les buts primordiaux pour lesquels nous donnons nos vies à Jésus, nous suivons le Seigneur, c'est d'abord pour le royaume. Le Seigneur dit premièrement le royaume et la justice. Le Seigneur dit toutes ces choses, l'argent, matériel, tout ce que vous connaissez comme matériel, tout ce qu'on peut toucher. Le Seigneur dit cela vous sera donné par-dessus. Mais premièrement, ce que vous devez, ce qui va d'abord vous inquiéter, c'est votre salut, c'est le royaume. Parce que la vie de l'homme, c'est une vie éphémère, une vie très courte. Parce que même si tu vis 250 ans, ce n'est pas beaucoup par rapport à la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas beaucoup. Même si tu vis 300 ans, ce n'est pas beaucoup par rapport à la vie éternelle. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu 970 ans. Hein? On parle de Métouchéla. Hein? L'homme qui a vécu plus d'années que tous les êtres vivants de la terre. Plus de 970 ans. Mais il a fini toujours par mourir. Donc les 970 ans que Métouchéla avait vécu sur la terre n'est pas beaucoup par rapport à la vie éternelle. Maintenant, dans notre temps, si on vit beaucoup, peut-être c'est 100 ans. Est-ce que vous pouvez négliger votre salut éternel pour cette vie courte? Non. Prenez le temps à lire la Bible. Prenez le temps de lire la parole. Votre salut en dépend. Le Seigneur dit aux Juifs, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie. Le Seigneur nous montre dans Jean chapitre 5, verset 39, que le salut, la vie éternelle, est cachée dans la parole, dans la méditation. Prenez le temps de lire la Bible. Ce n'est pas le fait de fréquenter une assemblée ou d'être membre d'une communauté religieuse et que cela va vous accorder le salut, cela va vous accorder l'accès au ciel. Loin de là. Beaucoup de gens qui fréquentent nos assemblées, qui n'ont pas donné totalement leur cœur à Jésus, resteront. Un jour, le bien-aimé David avait fait un rêve, une église que lui connaît. Dans ses rêves, il a vu que l'enlèvement avait eu lieu. Et tous les membres de cette église, y compris les pasteurs, tout le monde était resté. Est-ce que vous voyez? À part le bien-aimé David, il y a aussi un témoignage sur YouTube d'une sœur ici en France, qui avait fait aussi ce genre de rêve. Il a vu que l'enlèvement de l'église a eu lieu. Il était en train de prier pendant la nuit et boum, voilà, il est parti en extase. Le Seigneur l'a enlevé, a fait sortir son esprit. Le Seigneur l'a montré maintenant, l'enlèvement de l'église a eu lieu. Et la sœur, dans cette vision, il a vu, le Seigneur lui a montré son église, l'église où lui il prie. Il a vu le pasteur de cette église était parti.
Mais son église est restée. La sœur était dans les stupéfactions, elle était en train de dire, mais Seigneur, pourquoi mon église, mon assemblée, tout le monde sont restés? Tout le monde est resté, le pasteur seul est parti. Le Seigneur lui a montré l'image. Pendant les messages, pendant la prédication, comment les gens se comportaient. Pendant que les pasteurs, les bergers prêchaient la parole, les gens tournaient le dos à la parole de Dieu. Pendant que les bergers enseignaient, les gens tournaient le dos. Il a vu les bergers en train de prêcher, les gens ils ont tourné le dos à la chair. Il dit, voyez comment les gens se comportaient. Et de telles personnes, comment peuvent-ils être enlevés? Mais physiquement, les gens ne tournaient pas le dos à la parole. C'est-à-dire, tout ce que l'homme de Dieu prêchait en termes d'Isali, ce qu'il prêchait, ce qu'il donnait comme évangile, les gens s'en foutaient. Les gens aimaient écouter, mais ne mettaient pas en application la pratique. C'est ça, tourner les dos à la parole. Les gens écoutaient bien la parole, ce que l'homme de Dieu prêchait. Mais sauf qu'ils ne mettaient pas en application. Il a vu les choristes et les chanteurs rester. Tout celui qui veut ces témoignages, j'ai ces vidéos. Je peux vous l'envoyer. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole qui sauve. Si vous ne prenez pas le temps de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu, je ne sais par quel bâton magique vous allez être sauvé. Ce n'est pas votre assemblée qui va vous sauver. Ce n'est pas les bergers qui vous prêchent la parole qui va sauver votre âme. Ce n'est pas, voilà, les tâches que tu occupes dans votre église locale qui va faire de sorte que, voilà, les jours d'enlèvement, le Seigneur dit, bon, il travaille beaucoup pour moi. Voilà, il dit, bon, qu'il soit quand même enlevé. Même s'il vit dans, voilà, il n'a pas encore abandonné certains péchés chéris. Bon, il a fait beaucoup pour moi. C'est un donateur. Qu'il soit quand même... Non, 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 ce n'est pas ça. Le service ne sauvera personne. Même ce que je suis en train de faire là. Ce n'est pas pour ça que les jours d'enlèvement, le Seigneur va m'enlever. Non. Le service ne sauvera personne. Si vous voulez être enlevé, la seule clé, la Bible dit, la sanctification. La mise en pratique de la parole. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois fidèle simple. Si vous voulez être enlevé, mettez seulement la parole de Dieu en application. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous ne pouvez marcher dans la vie de sainteté si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu qui vous dit, ça c'est le péché, ça ce n'est pas le péché, ça c'est le bien, ça c'est le mal. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui vous aidera à pouvoir savoir comment est-ce que vous devez se conduire dans ce monde qui est rempli de mauvaises choses. Si aujourd'hui nous avons des chrétiens qui se conforment au siècle présent, certains c'est par manque de connaissances. C'est manque de connaissances. Un chrétien qui a la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas se conformer au siècle présent, ne peut pas se conformer au monde. Faisons attention. Je ne cesserai de nous interpeller. Ici, les buts pour lesquels nous sommes en train de faire ce programme, il n'y en a pas 2, 3, 4. Il n'y en a qu'un. D'abord, hériter les ciels. Après, quelques soucis qui nous entourent, le Seigneur peut les régler d'une manière ou d'une autre. Pendant la prière, on peut introduire des requêtes, le Seigneur peut nous libérer de cela. Mais les soucis, ce qui peut nous inquiéter d'abord en primo, c'est d'abord le ciel. Parce que le Seigneur revient très bientôt. Il est proche à la porte. Il revient très bientôt. Les signes qui annoncent son retour sont visiblement vus. Je ne cesserai de pouvoir nous les rappeler ici. Quand vous entendrez ce dirigeant d'une nation puissante qui est en train de prôner la paix à travers le monde, bien aimé, faisons attention. Parce que l'Antichrist, quand il viendra d'abord comme un homme de paix. Il viendra comme ça, comme un homme de paix, pour gagner les cœurs du monde entier. Séduire le monde. Après, à la moitié de 7 ans, il va tourner sa veste. C'est là où les gens comprendront que celui que nous avons accueilli, c'était cet homme dont la Bible a parlé. Donc quand vous entendez cet homme il est en train de faire cesser la guerre dans plusieurs pays.
Même ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, il les mettra fin. Regardez comment il est en train de secouer l'Europe. Il est en train de mettre à genoux l'Europe. Il menaçait de récupérer un pays, Groenland, et l'Allemagne avait, avait envoyé plusieurs militaires à Groenland. Lorsqu'il a augmenté seulement la taxe douanière, l'Allemagne a récupéré tous ses militaires, les a retournés chez lui. Vous voyez comment il est en train de mettre à genoux certaines nations. Il est en train de démontrer sa puissance. Or, si vous lisez Daniel chapitre 7, la Bible dit, il avait des dents de fer, il était en train de manger tout ce qu'il rencontrait sur son chemin. Il était en train de broyer tout. C'est ça ce qu'il est en train de faire. Aucune nation ne s'élève contre lui. C'est l'une des prophéties qui est en cours, qui est en train de s'accomplir. Parce que je vous avais dit ici, nous devons faire très attention. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que l'Antéchrist fera son apparition, l'Église partira d'abord en enlèvement. Ce n'est pas forcément ça. Parce que selon l'enseignement de l'apôtre Paul, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, dans les versets 3 ou 4, 2 Corinthiens, c'est pas 2 Corinthiens, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, si vous lisez le verset 3e, l'apôtre Paul dit, il nous donne 2 signes qui caractérisent l'enlèvement de l'Église. Le premier signe, il parle de l'apostasie. Et puis le deuxième signe, il dit, il faut que l'Église voie l'Antéchrist. Attendez, je vais vous lire ça comme il a dit. L'Église puisse voir cet homme dont la Bible parle. C'est ainsi l'enlèvement aura lieu. Beaucoup de chrétiens pensent que voilà, l'Antéchrist fera son apparition, l'Église partira à l'enlèvement. Non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Donc cet homme, il est déjà là. Il est déjà là. Donc faisons attention, faisons attention. Je vous lis 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut. Quand vous lisez la Bible, il faut veiller aussi sur les verbes, les temps qu'on a conjugués. Il dit car il faut, utilise le verbe falloir. Donc obligatoirement. Donc ce qu'il est en train de dire, ça doit se faire comme... Ces gens étaient animés par l'Esprit de Dieu. Il est en train de parler avec assurance. Il dit, ça doit se passer comme ça. Ça se passera comme ça. Il dit, car il faut. Il faut quoi, mon apôtre? Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Premier signe. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Avant que l'enlèvement de l'Église puisse avoir lieu. Ça, c'est le premier signe. Ça, l'apostasie, on a déjà vu ça. L'apostasie, c'est l'égarement, c'est-à-dire, c'est la odyssée, tantôt ni chaud, tantôt ni froid. Donc, être religieux. Tu fréquentes l'église, tu écoutes la parole, mais tu vis confortablement comme c'est du monde. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire les gens qui ont fait déjà naufrage par rapport à la foi. Mais ils continuent à suivre le Seigneur, mais ils vivent dans les péchés, ils vivent dans tout ce qui est du monde, mais ils continuent à prier, ils continuent à fréquenter l'église, voilà, c'est ça l'apostasie. Quand on fait naufrage par rapport à la foi, on écoute la parole, mais on ne change pas. Vous voyez, on ne se répand plus de ses péchés, mais on continue à prier, à fréquenter l'église. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie. Donc vous avez fait naufrage à la foi, vous avez abandonné la foi. Vous n'êtes plus dans le Seigneur, mais vous continuez quand même à prier. L'abandon de la foi, c'est l'égarement, c'est la désertion, vous voyez, s'écarter du droit chemin. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie, parce que c'est un mot grec qui explique tous ces mots-là que j'ai dit. Et l'apôtre Paul dit, deuxième signe, et connaît quoi? Connaît vit. Paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et puis dans le verset 4, il dit, la diversité qui s'élève au-dessus, tout. Vous voyez? Et si vous lisez jusqu'en bas, et il explique maintenant comment les choses vont se passer avant que le Seigneur ne vienne. Il dit, c'est-à-dire, il faut que l'Église puisse y voir. Il dit qu'on ait vie. Après l'apostasie, il dit qu'on ait vie. Voir, on utilise le verbe voir. Qu'on ait vie. Il parle de l'Église. Que l'Église, avant de partir en enlèvement, il verra cet homme.
où elle verra cet homme, si vous voulez. Elle verra cet homme. Est-ce que vous voyez ça? Ça peut être lui. Ça peut être lui qu'il est en train, il est en train de prôner la paix. La paix, la paix, la paix. Celui qui s'impose, on les frappe. Tu n'écoutes pas, on te frappe. Il s'impose. Même l'Union européenne, personne ne s'élève contre lui. Et beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, il a plus de 20 bases militaires à l'Europe. Plus de 20. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Nous sommes au dernier virage. Donc nous devons avoir une attitude de vrais enfants de Dieu, de vrais chrétiens, et chacun doit demeurer dans son poste. Dieu t'est béni, tu as beaucoup d'argent, tu as un peu de moyens, ou tu es pauvre. Que cela ne soit pas un obstacle pour toi de renier la foi, ou de ne pas marcher dans la crainte des noms du Seigneur. Parce que beaucoup de gens, à cause de la pauvreté, ils vivent dans les péchés, ils vivent très mal. Et certaines personnes, à cause de l'argent, ils vivent dans une vie aussi de péché. Donc que ce soit les pauvres, que ce soit ceux qui ont des moyens, c'est très compliqué. Donc c'est-à-dire, même si tu es pauvre, même si tu manques de moyens, même si tu es riche, que rien ne se présente devant ta foi comme un obstacle. Je nous ai souvent dit ici, quand on sort de l'Égypte, pour aller au pays de Canaan, on traverse dans le désert. Et dans le désert, Dieu nous donne la manne. Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Il nous donne de l'eau pour se laver, pour boire. Dieu s'occupe de nous, il nous prend en charge. Et le désert, c'est l'image de... Je prends l'exemple de ce monde, là où il n'y a pas la vie. Parce que le désert, c'est un terre désertique où il n'y a pas la vie, où on ne peut s'aimer. C'est l'image de ce monde où il n'y a pas la vie, il y a la sécheresse. Mais c'est dans ce monde où Dieu nous prend en charge. Dieu nous donne le travail, Dieu nous donne de l'argent, Dieu nous donne tout ce qu'il faut, la nourriture. Il nous prend en charge, il s'occupe de nous. Mais nous ne devons pas rester dans les déserts. Nous sommes appelés à marcher, à aller vers le pays de Canaan. Que j'explique le ciel. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que bon voilà, Dieu m'a donné tout, j'ai de l'argent, j'ai des beaux enfants, j'ai tout, j'ai le mariage, j'ai tout. Eh bien, qu'est-ce que je vais m'en foutre de Dieu? Tu es appelé à marcher, à aller vers le pays de Canaan, le ciel. Dans le désert, la manne que Dieu te donne, cela ne se présente pas comme un obstacle pour toi de dire que bon, je dois rester dans le désert, je dois mourir dans le désert. Non, tu dois marcher. Et marcher ici, c'est par rapport à la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous ne marchons pas par la vie mais par la foi. C'est-à-dire vous devez garder la foi. La foi ici c'est la bonne parole. Vous devez garder la parole. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous chercher. Parce que quand le Seigneur viendra nous chercher, il viendra chercher la foi. Luc chapitre 18 verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La foi c'est la parole. Garde la parole. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. Garde la parole. Ne vis pas comme un païen. Ne te conforme pas à ce siècle. Dans notre temps, mes bien-aimés, le mal s'appelle bien, le bien s'appelle mal. Quand quelqu'un il est par exemple homosexuel, si vous êtes en train de les taxer, dit mais pourquoi toi tu es comme ça? Eh bien tout le monde va te dire, oh, mais c'est sa vie. Qu'est-ce que tu as à voir avec sa vie? Les gens vont gronder sur toi. On va prendre la défense de cette personne qui a une vie qui est anormale, qui est contre la parole de Dieu. Les gens vont s'attaquer à toi. Tolérance. Il faut tolérer les mal. Tolérance zéro. Il faut tolérer les péchés. Vous ne pouvez pas les ramener à devenir comme vous. C'est ça le monde que nous vivons. Quand quelqu'un a une vie de plusieurs copines, plusieurs copains, il vit mal, il trompe sa femme, il trompe son mari. Ce sont des gens comme ça que le monde aime. Ah, Motonanga, hey yo, Zadandi. Ah, voilà, Motonanga, hey yo, hey.
Mais yo, petit toi, voilà, ce sont des gens qui sont aimés. On les pousse à aller, à continuer à faire le mal. Si tu vis dans une vie de sainteté, si tu dis que ça, ce n'est pas bien, si tu dis à quelqu'un, mais toi, tu travailles, on te paye, pourquoi tu voles encore quelques outils du travail? Pourquoi tu récupères encore quelques objets du travail? Si on t'attrape, on peut te révoquer. Il dit, oh, occupe-toi de ta vie. Ça, c'est ma vie. Les gens ne veulent plus écouter. Tu lui donnes un bon conseil. Il n'écoute pas. Il veut que tu les laisses continuer à vivre dans cette vie. Les gens refusent des bons conseils. Les gens acceptent qu'on leur pousse dans le mal. C'est ça le monde que nous vivons. La prophétie d'Ésaïe, je crois, chapitre 20, est accomplie dans notre temps. Le mal s'appelle bien. Le bien s'appelle mal. Et l'apôtre Paul, dans les viseurs, il avait vu notre temps. Il dit, les gens auront pour amis les gens de mauvaise vie. Les gens, les gens seront ennemis des gens du bien. Est-ce que vous comprenez? C'est la prophétie qui s'accomplisse. Bien-aimés, faisons attention. Marchons honnêtement, conformément à la parole de Dieu. C'est la parole qui te sauvera. C'est la parole de Dieu qui t'accordera les salis. C'est la parole de Dieu qui t'accordera l'accès au ciel. Ce n'est pas le fait que tu donnes beaucoup des offrandes. Ce n'est pas le fait que tu fais beaucoup de sacrifices pour le Seigneur. Ce n'est pas le fait que tu sers le Seigneur. Ce n'est pas le fait que tu occupes de beaucoup de tâches à l'église. Ce n'est pas le fait que tu es ponctuel au jour des réunions. Ce n'est pas ça. Ce qui t'accordera l'accès au ciel, c'est la vie de sainteté. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Si tu mets la parole de Dieu en application. Nous allons prier. Jésus revient. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi. Même moi qui vous parle, je n'ai pas encore atteint la perfection. Ne vous y trompez pas. Ne pensez pas que moi je suis déjà arrivé. Non, 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 non. Moi aussi, je travaille par rapport à ma vie. Je travaille aussi par rapport à mon caractère. Donc nous devons travailler ensemble. Ce que nous prêchons ici, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour nous-mêmes. Nous travaillons ensemble. Parce que j'ai aussi des faiblesses en tant qu'humain par rapport à la chair. Et je travaille là-dessus. Travaillons ensemble. Ce jour-là, quand on se verra dans le ciel, le Seigneur me montre et dit, regarde ta sœur, regarde ton frère. Oh, je serai dans la joie. Je serai dans la joie parce que ton âme est sauvée. C'est ça le but pour lequel nous faisons ce programme. Si nous dénonçons ici les faux prophètes, ce n'est pas parce qu'on a la haine contre ces gens. Amen, amen, nous voulons que ces gens-là se répandent de leurs péchés. Nous les dénonçons pour qu'ils se répandent. Ceux qui sont appelés par le Seigneur, qu'ils se répandent. Parce que parmi les faux prophètes, il y a aussi ceux qui se sont égarés. Parce qu'il y a des ministres de Dieu aussi qui s'égarent. Ça ne commence pas aujourd'hui, depuis la nuit des temps. S'ils peuvent entendre ce son de la trompette que nous sommes en train de sonner, ils peuvent aussi se repentir et revenir sur la bonne voie. Mais ceux qui sont appelés dans l'égarement, ceux qui sont mandatés par le diable, ils ne se repentiront jamais. C'est souvent pour ces gens que nous martelons ici. Faites-vous attention. Mais bien aimés, je peux vous envoyer quelques liens de certaines vidéos, des églises peut-être, de certains serviteurs de Dieu que vous suivez. Bien aimés, c'est terrible. C'est terrible, surtout aux États-Unis d'Amérique. C'est l'épicentre des faux prophètes. YouTube, souvent, il me recommande des vidéos des églises là. Souvent, quand je regarde comme ça, c'est horrible, j'ai souvent mal. Mal dans mon cœur. Vous voyez un serviteur de Dieu qui vous prêche la parole, il a des biceps et il porte, voilà, un t-shirt, voilà, qui montre ses biceps. Je dis, my God. My God, regarde les hommes de Dieu que nous avons. Pourquoi, papa? Si tu fais quelques exercices corporels, mais protège, garde ton corps. Tu n'es pas appelé à séduire. Parce que les gens qui le font, voilà, qui font du fitness, qui ont des biceps, ils portent des trucs, voilà, des collants, des trucs qui sont près de leur corps pour séduire les femmes. Toi, tu es serviteur de Dieu, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Il est du haut de la chair, il a porté un truc qui est vraiment près du corps et qui montre ses biceps. Il a que ça va paquer dans les ses biceps. Mais tu n'es pas serviteur de Dieu, non.
Déjà l'apôtre Paul exhortait Timothée. Il dit l'exercice corporel, c'est pour paix des choses. Exerce-toi la piété. Est-ce que vous comprenez? L'exercice corporel, c'est utile pour paix des choses. Mais l'apôtre Paul exhorte Timothée, il dit la piété, exerce-toi la piété, la sainteté. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes appelés pour être sauvés. Et non à la condamnation. Dieu nous a appelés à l'acquisition du salut. Et non pour aller en enfer. Ne suis pas les diables. Le diable sait que son temps touche à sa fin. Il déploie son dernière énergie. Si vous voyez aujourd'hui dans notre état la montée du mal, les gens prient comme s'ils ne prient pas. Les hommes de Dieu sont impliqués dans l'escroquerie. Les serviteurs de Dieu sont impliqués dans l'adultère. Que cela ne vous étonne pas. Ce sont des grands signes qui nous montrent que le temps de l'Église touche à sa fin. C'est-à-dire, au lieu de rester dans la stupéfaction, non, bien-aimé, tu dois te préparer parce que quand tu vois un homme de Dieu, vous entendez un homme de Dieu tomber dans l'impudicité, impliqué dans l'adultère, que cela ne vous scandalise pas. Ce sont des signes qui nous montrent que le temps est proche. Parce que le Seigneur, il a dit, avant son retour, il y aura l'augmentation de l'iniquité. Lisez Matthieu 24. Je vous renvoie souvent de lire ça. Le Seigneur nous a donné des signes qui nous montrent, qui caractérisent sa venue. Parmi ces signes, le Seigneur a parlé sur la montée du mal. Et nous sommes arrivés là. Entrez seulement sur TikTok, vous allez voir. Les gens n'ont plus honte de rester tout unis aux vies aussi de tout le monde. Les gens n'ont plus honte. Ce qui était honte autrefois, aujourd'hui ce n'est plus honte. Ce n'est plus honte. Les gens trouvent ça normal. Et ça devient une mode de vie. Alors que ce n'est pas ça. L'homme était resté ni dans les jardins d'Éden. Est-ce que Dieu avait laissé l'homme ni? Non. Dieu avait confectionné des vêtements pour couvrir la nudité de l'homme. Bien que cela explique, la nudité explique le péché. Mais sur le plan physique, les apôtres nous exhortent, l'apôtre Paul exhorte les femmes, vous devez s'habiller avec pudeur, de manière décente. Même la nudité physique, il faut bien la protéger. Surtout nos sœurs. Il faut bien protéger vos corps. Le corps d'une femme et le corps d'un homme n'est pas pareil. Dieu a mis beaucoup d'onction sur la chair des femmes. Un homme peut se promener nu, ça ne va pas vraiment trop scandaliser les gens. Mais si une femme se promène toute nue, ça va scandaliser tout le monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul enseigne à l'église de Corinthe. Il dit la femme doit s'habiller de manière décente, doit protéger bien son corps. Si on ne se conforme pas à la parole de Dieu, bien aimé, on est loin du salut. On ne peut pas espérer un enlèvement. Le Seigneur revient très bientôt. Très bientôt. Ma sœur, mon frère, tu es appelé à être enlevé. Le Seigneur dit, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, verset 6, verset 3. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles en enfer. Il dit, je veux que là où je suis, moi, ton Dieu, moi, ton Père, ma fille, que tu sois à côté de moi, mon fils, que tu sois là. Mais regarde comment nous suivons le diable dans son égarement. Le diable nous sollicite tous les jours. Le diable nous propose beaucoup de choses. Et on se laisse entraîner derrière ça. Et c'est dans cette attitude que nous espérons au salut. Nous espérons que si notre cher époux Jésus revient aujourd'hui, nous partirons avec lui. Mais non, mais non. Le Seigneur viendra récupérer une femme qui lui ressemble. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, chapitre 3, quand on parlait de la création d'Ève, Dieu n'a pas créé Ève à la ressemblance des animaux,
à la ressemblance des arbres ou de quoi que ce soit. Dieu avait créé Ève à la ressemblance de son mari, Adam. Alors que toutes ces choses étaient prophétiques par rapport à Christ et l'Église. 1 Corinthiens chapitre 15, lisez à partir du verset 45. Le second Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la femme que le Seigneur va épouser doit se ressembler à lui. Et tu es cette femme-là. Tu dois te ressembler à Christ par rapport au comportement, par rapport à ton attitude, par rapport à tes actions. Quand tu poses un acte, tu dois te poser aussi la question, Christ en tant que mon époux, lorsqu'il était venu sur cette terre, est-ce qu'il avait vécu comme moi je vis? Est-ce que je mérite d'être sa femme? Est-ce que je lui ressemble par rapport à mon comportement, par rapport à mon attitude? Je me ressemble au Seigneur. Ton mari est saint, il aime la sainteté. Est-ce que tu vis dans la sainteté? L'apôtre Paul dit comme celui qui vous a appelé est saint. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, 14 à 16. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi marchez saint dans toute votre conduite. Dans un autre langage, comme celui qui vous a épousé, comme celui qui vous a fiancé est saint. Vous devez aussi marcher saint dans toute votre conduite. La vie de sainteté. La sainteté du corps. La sainteté commence par le corps. Et puis dans l'âme jusqu'à l'esprit. C'est ça ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie de tout votre être. Corps, âme et esprit. La sainteté ne se limite pas au niveau de l'âme, même au niveau de la chair. C'est-à-dire ta manière de s'habiller, ta manière de se comporter. Les actes que tu poses doivent être dignes d'un enfant de Dieu, doivent être propres. Tu es une femme, une fille de Jésus-Christ, tu t'habilles, tu dis, est-ce que c'est saint? La manière dont je me suis habillé, c'est saint en tant qu'épouse du Seigneur. Je m'arrête là. Bénissons le Seigneur. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a accordé la paix du cœur. Je nous dis souvent, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. L'année 2025, beaucoup sont restés, beaucoup sont partis. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir voir cette année 2026. Est-ce que parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont morts? Non. C'est parce que nous avons fait des dons à l'église? C'est parce que nous avons donné des choses au Seigneur? Non, loin de là. Ce n'est que la grâce. Si nous sommes arrivés à cette nouvelle année, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous à contrepartie? Amen. Ce qu'il attend de nous, c'est l'offrande d'action de grâce. Il ne te demande rien d'autre. Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est ça ce que le Seigneur attend de tout celui qui vit, de tout celui qui respire, de tout celui qui reconnaît que si je suis compté parmi des gens qui respirent, si je suis compté parmi les gens qui vivent, c'est grâce au Seigneur. Et le Seigneur me demande de le louer, de lui offrir le fruit de mes lèvres. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est pour toi. Il t'a béni peut-être matériellement, il t'a donné aussi des choses. Tu avais demandé une chose au Seigneur. Le Seigneur t'a accordé. Donne-lui toute la gloire. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Papa, frère, ma soeur, demande à Jésus une vie d'intimité. Jésus est ta vie. Jésus est ta réussite. Jésus est ton succès. Jésus est ta victoire. Sans Jésus, dans ce monde qui est sous l'emprise de l'ennemi, où les démons contrôlent, les sorciers règnent, sans le Seigneur, sans l'accompagnement de Jésus dans ta vie, tu échoueras. Tu ne réussiras pas. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est les efforts du Seigneur. C'est le Seigneur. Je te dis la vérité, c'est le Seigneur. Fais-toi ami avec lui.
via la prière. Fais-toi ami avec lui via la parole. Que ces rames ne quittent pas ta vie. Cette année, prends une décision. Discipline-toi. L'année 2025, peut-être tu avais vécu dans une vie qui était plus charnelle. Mais cette année, soit plus spirituelle. Qui sait si le Seigneur va revenir cette année? Qui sait? Parce que les signes qui nous montrent qu'il est tout proche à la porte sont accomplis sous nos yeux. Je vous renvoie encore, j'ai dit, méditez Matthieu 24, tous les chapitres. Et regardez les événements qui se passent dans notre monde. Vous allez comprendre que le Seigneur est tout proche à la porte. Il a dit dans le verset 33-34, il dit quand vous verrez toutes ces choses, c'est-à-dire quand vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 34, le Seigneur dit quand vous verrez tout ce que vous venez de lire, sachez-le que je suis proche à la porte. Je vous en supplie, allez le méditer, Matthieu 24. Et faites votre analyse par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous allez comprendre que l'enlèvement de l'Église n'est pas si loin. À des moments comme ceci, mon frère, ma soeur, restez aux aguets. Restez comme Habakkuk sur ton poste. Que la vie de ce monde ne te perd pas ton salut. Ne te retire pas la vie que Dieu t'a donnée gratuitement, la vie éternelle. Paul dit dans Romains 8, qui me séparera de l'amour de Jésus? Qui me séparera de l'amour du Seigneur? Ni la vie, ni la mort. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Que les choses présentes, que les choses de ce siècle ne te séparent pas de Christ, parce qu'il est ta vie. Ne te sépare pas de la parole, parce que c'est ta vie. Ne te sépare pas de la prière, parce que c'est ta vie. L'argent que tu as, le véhicule que tu as, tout ce que vous possédez, que ce soit beaucoup ou peu, que ce soit le mariage que vous avez, que rien ne te sépare du Seigneur, parce qu'il est ta vie. Il dit tout sarment qui est détaché de moi séchera, n'aura pas la vie. Dans cette illustration, le Seigneur ne parle pas des étapes d'un arbre physique, mais il parle de nous, nous qui sommes les sarments. Le Seigneur dit dans Jean 15, nous devons rester toujours connectés à lui, parce qu'il est notre vie, nous dépendons de lui en tout et pour tout. Il est notre vie. Cette année, prends une décision. Sois comme ce sarment qui est connecté, restez attaché, cimenté, collé serré avec le Seigneur, par la prière, par la parole. Si tu pries occasionnellement, demande au Seigneur, dis Seigneur, je vais être un homme de prière, je vais être une femme de prière. Cette année, Seigneur, s'il te plaît, aidez-moi. Aidez-moi à prier comme la sœur Anne. Aidez-moi à prier comme Déborah. Aidez-moi à prier comme Siméon. Aidez-moi à prier comme mes aïeux, comme mes aînés dans la foi. Cette année soit plus spirituelle. Parce que les chrétiens charnels, l'apôtre Paul dit, n'hériteront jamais le ciel. Si tu es plus charnel que spirituel, la porte du ciel est fermée. C'est ça la vérité. Ça peut faire mal, mais c'est ça la vérité. Parce que c'est la vérité qui libère. Alors prie le Seigneur. Demande-lui d'être plus spirituel que charnel. Demande l'aide de Dieu. Sois un homme de prière, une femme de prière. Prenez le temps de méditer la parole parce que ta vie en dépend. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Corinthiens, chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul dit, nous n'accordons pas l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'apôtre Paul nous apprend que le diable a des desseins. Le diable a des objectifs. Contre qui? L'apôtre Paul dit contre nous. Et nous lui accordons jamais l'avantage sur nous. Nous lui accordons jamais l'avantage d'accorder ses desseins, ses objectifs sur nous. Mais à quel moment nous accordons l'avantage à l'ennemi sur nos vies?
C'est lorsqu'on néglige la prière. C'est lorsque nous ouvrons des portes d'entrée par les péchés. C'est lorsque, mes bien-aimés, on s'éloigne de Dieu, on ne médite plus la parole, on ne demeure plus dans la parole. C'est à ce moment-là, nous accordons l'avantage à Satan. Satan ici ne voit pas, bien-aimé, cette entité, cet ange dessus qui a été précipité sur la terre. Oui, il est question bel et bien de lui, mais ici vous devez voir aussi les sorciers que vous avez dans vos familles. C'est aussi ça, Satan. Ces gens-là prennent le dessus sur nous lorsqu'on néglige la prière, lorsqu'on néglige la parole, lorsqu'on se laisse trop dans la chair, et ils prennent l'avantage. Refusez cela. Cette année, refuse cela. Je sais que tu as des projets. Tu penses réaliser beaucoup de projets cette année. Et tu auras la réussite et le succès si tu associes tes projets avec la prière. Si tu associes tes projets avec le Seigneur, par la parole, par la prière. Mais sans le Seigneur, ça sera compliqué. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es la fille de Jésus. Tu es le fils de Jésus. Tu ne peux réussir sans l'aide de ton Père. Tu ne peux réussir sans l'aide de Jésus. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre. Sans Jésus, l'apôtre Pierre avait échoué. Il avait des échecs répétés dans sa vie. Toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais lorsque son Père est venu vers lui, cette fois-là, ce dernier réussirait dans ses activités. Pierre, c'est l'image de tous les croyants. Pierre, c'est l'image de tous les chrétiens. Nous ne pouvons réussir sans l'aide du Seigneur. Et dans la nuit, on ne peut jamais réussir. Dans les ténèbres, on ne peut jamais réussir. C'est-à-dire dans le péché, c'est ça les ténèbres. Quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la lumière. On est dans les ténèbres. C'est ça Pierre, toute la nuit, ne pouvait jamais réussir. Mais lorsque la lumière, le soleil levant, le soleil de la justice, le Seigneur Jésus s'est approché de lui. Cette fois-là, ces derniers pouvaient réussir dans sa vie. Tu es aujourd'hui Pierre. Tu ne peux réussir dans le péché. Tu ne peux réussir loin du Seigneur parce que Jésus est ta réussite et ta lumière. Alors mettons hors d'état de nuit toute activité démoniaque contre ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'échec et la victoire sont au pouvoir de la langue. Le changement que tu attends de la part de Dieu dans ta vie, dans ta famille, se trouve dans ta bouche. Tel que nous sommes là, nous sommes les fils des prophètes. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Dieu n'était pas incapable lui-même de faire une déclaration. Mais il a remis la charge à Ézéchiel et dit, tu es le fils d'un prophète. Tu es prophète, prophétise, parle. Et moi j'accomplirai tout ce que tu diras. Nous sommes les fils des prophètes. La vie et la mort sont au pouvoir de nos langues. Déclarons, libérer une parole prophétique. Libérer une parole puissante. Cette année, tu es appelé à réussir. Cette année, tu ne n'échoueras pas. Mais tu dois le déclarer dans la prière. Parce que Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est le pouvoir que Jésus nous a donné en tant qu'Église. Ce que nous lions ici sur la terre par les paroles, ce que nous déclarons, le ciel l'accepte, le Seigneur l'accepte et nous accorde tout ce que nous déclarons. Dans votre famille, tu connais quelques sorciers. Il est certain que tu ne les connaisses pas. Ces gens sont considérés comme des ivrés. La majorité, ils ne se convertissent pas. Parce que de par leur nature, ils possèdent une nature maléfique, celle de Satan. Il y a des cas exceptionnels, mais la majorité ne se répandent pas. Alors, ils sont appelés à accomplir Jean 10, à accomplir ces projets, le plan de leur papa, le programme de leur papa. Ils sont appelés à accomplir le programme de Satan, décrit dans Jean 10. Et comment pouvons-nous déjouer ces plans? Comment pouvons-nous refuser ce programme de Satan sur nous? C'est par la prière d'autorité.
Jésus a dit, quand vous êtes en train de prier, demandez au Père, délivre-nous du malin. Demande au Père qui te délivre de ce malin qui est dans votre famille. Il est là, sa présence dans votre famille. C'est pour accomplir ce que je viens de dire. Renverser ce plan cette année. Il ne supporte pas la prière. Si tu te lèves dans la prière, tout ce qu'ils tenteront de faire dans ta vie ne réussiront jamais. Mais si tu baisses la prière, si tu abandonnes la prière, tu leur donnes l'avantage. Alors ne leur donne pas l'avantage. Remettez tous les mois de cette année entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur gère pour toi. Et toi aussi, tu dois beaucoup prier pour que tu réussisses. Alors mettons hors d'état de nuire tout ce qui est l'esprit de la maladie, qui peuvent t'empêcher de retarder. Parce que le diable joue aussi sur le retard. Il sait que tu réussiras, mais il peut te retarder. Il peut injecter un souci pour t'empêcher d'accomplir ce projet à un temps voulu. Mettez-les hors d'état de nuire. N'acceptez pas. Parle au Père que je renverse tous les plans. Parce que Dieu maîtrise bien ce qui se passe dans le monde des esprits. Et il va orienter ta prière vers le vrai problème. Vers ce qui a été déjà conclu dans le monde des ténèbres. S'il y a un calendrier satanique qui existe dans le monde des ténèbres, où se figure ton nom, tu dois demander le feu de l'esprit, le consume. Parce que la Bible déclare, tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné et jeté au feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Alors prie, fongola sujet oyo, bondela na lolenge nyonso, fongola yango malamu, bondela pona vino mobali na yo, bana na yo, kababa ngona maboko nzambe, ane oyo ezala ane ya kimia, ezala ane ya délivrance, ezala ane ya lisiko, ezala ane ya makama malamu, yaba surprise agréable et non désagréable. Fongola sujet oyo, fongola yango, bondela pona famille restreinte, famille élargie, fongola yango, bondela, prions, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de notre Père soit richement béni. Encore une fois de plus, le Seigneur de gloire vous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous sommes dans l'école de Béret. Nous sommes les Béréens. Notons des points essentiels. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans l'école de Béret. Alléluia. Notez des points essentiels, s'il vous plaît. Voilà, examinez tout, et ta Bible à côté, examinez. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager sur un grand sujet que nous avons commencé il y a déjà quelques mois. C'est un grand sujet. Notre thème majeur est intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine ». La saine doctrine, c'est-à-dire la véritable parole ou les enseignements purs ou les enseignements authentiques. C'est ça ce qu'on appelle la saine doctrine. Tout ce qu'il faut savoir sur la véritable évangile ou la saine doctrine. Et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer ou des faux enseignements qui sont en train d'émêler des âmes en enfer. Parce que Jésus a dit dans sa parole, un faux enseignement ne communique pas la vie, mais communique la mort. La raison pour laquelle, si vous lisez Matthieu chapitre 12 quelque part, le Seigneur est en train de mettre en garde ses disciples contre les enseignements des Sadducéens et des pharisiens. Qu'est-ce que les pharisiens enseignaient? Qu'est-ce que les Sadducéens enseignaient? Si vous lisez la Bible, vous allez voir ce que ces gens-là enseignaient à ce temps-là. Les pharisiens et les Sadducéens étaient considérés à l'époque de Jésus-Christ comme des faux prophètes de cette époque. Parce qu'ils avaient des enseignements qui ne pouvaient pas donner la vie aux gens qui l'entendaient. Les Sadducéens disaient aux gens que la mort, la résurrection n'existait pas. Les anges n'existaient pas. Les esprits aussi n'existaient pas. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt et puis c'est fini, il n'y a plus la résurrection, il se ressemble à un animal. C'est-à-dire, il est perdu, donc c'est fini. Donc, quand on vit quant à la chair, il faut profiter. Une fois qu'on est décédé, on décède, c'est fini, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien. C'est ça l'enseignement que les pharisiens, plutôt les Sadducéens, donnaient à ce temps-là. Et Jésus mettait en garde ses apôtres contre cet enseignement. Alors que si vous lisez la Bible, l'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas la résurrection des morts, eh bien, nous les chrétiens, nous sommes les plus malheureux que tous les hommes de la terre.
nous sommes les plus malheureux. C'est-à-dire il n'y a plus d'espérance, c'est-à-dire nous sommes en train de prier en vain. Nous sommes en train de suivre le Seigneur en vain. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15. C'est ça ce qui était enseigné chez les pharisiens, les sadducéens. Et si vous regardez, les pharisiens mettaient plus l'accent sur les offrandes. C'est le même esprit que nous retrouvons aujourd'hui dans nos assemblées. L'évangile ne cible plus l'âme. L'évangile se limite au niveau de la chair, au niveau des choses matérielles. L'évangile se limite au niveau des choses palpables. L'argent, les matériels, les m'as-tu vu. Alors que Jésus-Christ, selon Jean 3,16, il était mort à la croix de Golgotha pour le salut de nos âmes. D'abord l'âme, que l'âme soit sauvée, que l'esprit soit sauvé. C'était ça l'esprit qui était à l'époque de Jésus-Christ chez les pharisiens. Lisez Matthieu 23, vous allez voir ça. Jésus dit, malheur à vous pharisiens, scribes, docteurs de la loi, vous êtes des hypocrites. Le Seigneur leur dit, vous faites payer aux gens la dîme de la menthe, du cumin et de l'âneth. Et le Seigneur dit, vous négligez ce qui est plus important. Est-ce que vous voyez ça? Le plus important, ce n'était pas ces offrandes. Il dit, vous négligez ce qui est plus important dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit, la fidélité. Le Seigneur parle de la miséricorde et la justice. Donc si vous prenez ces trois enseignements que le Seigneur a cités ici, la justice, la fidélité, la miséricorde, cela ne cible pas la chair. C'est le message qui touche l'âme. Rappelez-vous à l'église de Smyrne, le Seigneur était en train de dire à cette église, il dit, Smyrne, je sais que le diable va vous éprouver, mais restez fidèles jusqu'à la mort. La fidélité. Aujourd'hui, certains chrétiens, moindre épreuve, ils abandonnent la foi. Les chrétiens ne sont pas préparés par rapport aux épreuves. Comment rester fidèle à Dieu, même que ce soit dans des circonstances bonnes ou dans des circonstances mauvaises? Comment peut-on rester fidèle à Dieu? On ne prépare plus les enfants de Dieu. Si aujourd'hui nous avons plus de chrétiens charnels dans nos assemblées, c'est à cause de cela. Les hommes de Dieu, ils ont négligé l'essentiel, les messages importants. Donc nous sommes retournés comme à l'époque des pharisiens. Jésus dit, vous négligez ce qui est plus important dans la loi, dans la parole. La fidélité envers Dieu. La justice. La justice, si vous voulez, c'est la sainteté, la vie de la pureté. C'est ça ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le contraire de la justice, c'est l'injustice. C'est-à-dire, c'est le péché. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. La Bible dit, les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Ceux qui vivent dans le mal, ceux qui vivent dans les péchés. Et ces messages étaient radiqués dans la plupart de nos assemblées. Il y a certains serviteurs de Dieu qui continuent à prêcher comme au temps des apôtres, mais il y en a peu. La majorité, ils nous donnent un évangile qui nous caresse au sens du poil. Ils nous présentent les dieux et maman. On met plus l'accent sur l'argent. Comment devenir riche? Le coaching est enseigné dans nos assemblées. On nous explique des tactiques pour devenir millionnaire. Les dieux et maman. Le Seigneur a dit, nul ne peut servir Dieu de maître à la fois. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse et maman. Faisons attention. Le but de cet enseignement, c'est celui-là. C'est de pouvoir nous aider par rapport à toutes ces choses, par rapport au temps que nous sommes en train de traverser actuellement dans le monde. Parce que, comme je l'ai dit dans mon introduction, le nombre de faux serviteurs sont considérables que le nombre de vrais serviteurs de Dieu. Et cela n'est pas étonnant, parce que depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais eu un grand nombre de serviteurs. Non. Lisez l'histoire de la Bible. Si vous lisez par exemple 1 Roi chapitre 17, Élie était le seul vrai prophète devant combien de faux prophètes de Baal?
450. Je peux dire même 900. Parce qu'il y avait 450 d'Astarté et puis 450 de faux prophètes de Baal. En tout, ils étaient 900. Un seul vrai prophète de Dieu. Et si vous lisez l'histoire de toute la Bible, c'était comme ça. Jésus, à son temps, il était l'unique vrai prophète. Mais devant combien de faux prophètes? Devant plusieurs. On parle des scribes, on parle des pharisiens, on parle des sadducéens, on parle des zélotes, on parle des esséniens. Tout ce courant à l'époque de Jésus. Jésus seul. C'est ça ce qu'il dit dans Luc quelque part. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur n'a que peu d'ouvriers. Mais qui a beaucoup d'ouvriers? C'est l'ennemi. C'est pour cela que le Seigneur, dans son enseignement sur l'eschatologie, il nous avertit par rapport à cela. Il dit, il s'élèvera plusieurs faux prophètes et ils séduiront beaucoup de gens. Le fait qu'ils seront nombreux, ils séduiront aussi beaucoup de gens. Ils gagneront beaucoup d'âmes. C'est-à-dire, ils auront des grandes églises et plusieurs églises. La raison pour laquelle nous devons faire très attention. Partout où vous voyez on crie Jésus, Jésus, bien-aimé, vérifiez l'enseignement. Ne vous fiez pas parce qu'on cite le nom de Jésus. Les diables étaient manipulateurs. Même à l'époque des pharisiens, les pharisiens ne prêchaient pas Satan. Ils parlaient de l'Éternel. Ils détenaient la Torah. Mais le Seigneur dit, attention. Faites-vous attention. La manière dont ils interprètent la Torah, ce n'est pas bien. Ils mettent beaucoup plus l'accent sur les mativues, sur les choses charnelles, et non sur l'esprit. Faites-vous attention. Ne vous fiez pas parce qu'ils détiennent la Bible, parce qu'ils détiennent la Torah. Vérifiez la doctrine des prophètes. Vérifiez la doctrine des apôtres. Partout où vous entendez on crie Jésus, Jésus, attention, Jésus n'est pas forcément dedans. Jésus n'est pas forcément là-bas. Voilà pourquoi vous avez la part des responsabilités. Vous devez être comme des sentinelles de vos âmes. C'est ça ce que Jésus dit dans Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Il dit veillez, veillez et priez. C'est-à-dire soyez des sentinelles de vos âmes. Prenez le temps de méditer la Bible parce que votre salut en dépend. Parce que si vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas suffisamment la connaissance de pouvoir savoir qui est un vrai serviteur et qui est un faux serviteur, qui prêche la bonne parole, qui ne prêche pas la bonne parole. Vous aurez du mal à pouvoir savoir, reconnaître un vrai serviteur de Dieu au faux serviteur de Dieu. Vous aurez du mal à reconnaître un faux enseignement et un vrai enseignement. Mais prenez le temps de méditer la parole. Avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous aidera depuis la maison de pouvoir connaître d'abord la Bible de manière historique et de connaître la parole de Dieu aussi sur le plan spirituel. C'est-à-dire, si vous êtes en face d'un faux serviteur de Dieu, le Seigneur vous aidera à comprendre. Oh, mais il prêche des choses qui ne se justifient pas dans la parole. Ils nous disent des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Mais où est-ce qu'il a pris ça? C'est ça être un Béréen. L'apôtre Paul dit, les Béréens avaient des sentiments nobles. Ils étaient différents des chrétiens de l'église de Thessalonique. Ils examinaient toutes choses à la lumière de la parole. Ils ne disaient pas Amen comme les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Même si on prêche quelque chose, on dit des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Ils disent Amen. Mais vous êtes en train de dire Amen par rapport à quoi? Soyons comme des Béréens, examinons. Nous avons comme sous-thème que nous sommes en train de développer l'observation des fêtes juives dans la grâce et des fêtes païennes dédiées à leur Dieu. Les fêtes païennes, nous l'avons laissé, mais on reviendra pour pouvoir parler un tout petit peu sur des fêtes païennes. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, on avait expliqué beaucoup de choses par rapport aux fêtes païennes. Les fêtes païennes, c'est-à-dire ce sont des fêtes que le monde a mis en place. Tel que nous sommes là tout au début de cette année, il y aura plusieurs fêtes qui seront célébrées. Déjà à partir du mois de février, il y a une fête qui est célébrée à travers le monde entier, la fête qu'on appelle la fête de Saint-Valentin. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cette fête. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vérifient pas. N'ont plus le temps de pouvoir connaître l'origine
de la chose. Le monde propose une fête à l'honneur de quelqu'un qui est déjà décédé. On est en train de commémorer la mort d'une personne qui est déjà décédée. Et on dit aux gens, vous devez s'habiller rouge, rouge. Ne sachant pas que cela signifie cette couleur rouge, nous devons s'habiller rouge, rouge. Alors que si vous lisez la Bible, les couleurs ont des significations. La couleur rouge, selon la parole de Dieu, c'est la couleur de la mort. Aujourd'hui, je vous parlerai de ces cavaliers. Je crois, Dieu permettant, si on arrivait, on aura le temps, je toucherai cela. Lisez Apocalypse chapitre 6. On nous parle d'un cavalier qui avait la couleur rouge, qui était monté sur le cheval, qui avait la couleur rouge. Et la mission de ce cavalier, c'était par rapport à la couleur qui était sur son cheval. Communiquer la mort, tuer. Donc quand on dit aux gens de porter des habits rouges, de couleur rouge, c'est-à-dire la fête de Saint-Valentin, c'est une fête posthume. On est en train de mettre les gens en contact avec les esprits des morts. C'est un culte rendu aux morts. Il y a des esprits des morts qui sont libérés ce jour-là. Parce que c'est un anniversaire de décès. On parle de Saint Valentin, le nom de quelqu'un, Valentin, qui était mort à cette date. C'est un anniversaire de décès. Alors que la Bible nous interdit de rendre un culte aux morts. La nécromancie est interdite dans la parole de Dieu. Les fêtes dédiées, les fêtes païennes dédiées à leur Dieu, c'est un culte dédié à l'ennemi. Les chrétiens ne peuvent pas célébrer de telles histoires, de telles fêtes. J'avais expliqué beaucoup de choses. Que ce soit le 8 mars, la fête, le 8 mars, toutes ces fêtes-là. Si vous regardez l'esprit qui accompagne cette fête, on parle de l'égalité des sexes. Alors que selon la parole de Dieu, il n'y a pas l'égalité des sexes entre l'homme et la femme. Non. L'épître de 1 Pierre chapitre 3 verset 7, la Bible dit, la femme est un sexe plus faible. Par rapport à l'homme, la femme est un sexe plus faible. C'est ça ce qui dit la parole. Donc c'est-à-dire, ce sont des fêtes que l'ennemi a mis en place qui marchent en opposition de la parole de Dieu. Parce que ce qu'on est en train de semer dans l'esprit des femmes, c'est la rébellion. On est en train de créer des tensions entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, si nous avons pas mal de cas de divorce, c'est à cause de ces démons-là. Ces esprits qui accompagnent toutes ces choses. Parce que lors de la célébration de cette fête, surtout ici en Europe, il y a des femmes qui se promènent avec des banderoles, qui réclament l'égalité. Mais parce que l'homme t'a fait quoi? Alors que selon la logique de la parole, il n'y a pas l'égalité des sexes. Ça fait expliquer beaucoup de choses par rapport à toutes ces choses. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous abstenir de toutes ces choses parce que ce sont des fêtes qui n'honorent pas Dieu, mais qui honorent Satan. Nous devons faire très attention. Mais je crois, plaise à Dieu, je reviendrai par la grâce de Dieu pour parler de cela. Alors, on parlera sur l'observation des fêtes juives. Les fêtes juives, nous avons au moins deux groupes. Le premier groupe, c'est les fêtes thoraïques. Lisez le Lévitique chapitre 23, tous les chapitres. Vous allez voir, on nous parle de 7 fêtes de l'Éternel. Ce sont des fêtes majeures. Mais les fêtes rabbiniques, ce sont des fêtes, ça c'est le deuxième groupe de fêtes, que les rabbins eux-mêmes ont ajouté. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos assemblées? Dans nos assemblées aujourd'hui, nous voyons les chrétiens célèbrent aussi ces fêtes-là, que ce soit les fêtes thoraïques, que ce soit les fêtes rabbiniques. Prenons par exemple au mois d'avril, on célèbre la fête de Pâques à la manière juive. Je parle bien à la manière juive. Parce qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous sommes tenus de célébrer ces fêtes, pas à la manière juive, de manière physique, mais de manière spirituelle. Tel que nous sommes là, nous sommes en train de festoyer. Nous célébrons la Pâque, mais pas à la manière juive, mais à la manière des apôtres spirituellement.
Parce que lors de la célébration de la fête de la Pâque, ce qui était mangé, c'était l'agneau. Or, l'agneau, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Or, Jésus, aujourd'hui, cet agneau que nous mangeons, c'est la parole. Parce que la Bible dit la parole faite chair. C'est la parole. Donc, tel que nous sommes en train de partager la parole est là, nous célébrons la Pâque. Donc, ces fêtes se célèbrent aujourd'hui de manière spirituelle. La Pâque, c'est aussi la délivrance d'un peuple au pays d'Égypte. C'est-à-dire, c'est l'exode. Aujourd'hui, quand une âme se convertit au Seigneur, il quitte le monde, que j'explique l'Égypte, il donne sa vie à Jésus, il vient à l'église, il devient membre de l'église. Il y a une fête qui se célèbre où? Au ciel. C'est-à-dire, ce n'est pas physique, mais sur le plan spirituel. Donc, il y a une Pâque qui est célébrée au ciel. Une fête qui est célébrée au ciel. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes ces fêtes se célèbrent de manière spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous parlera un peu plus en détail de toutes ces fêtes. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Au mois d'avril, vous voyez, à travers le monde, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, c'est un jour férié. On célèbre quoi? La Pâque. Et pas la Pâque avec S. Il y a une Pâque qu'on célèbre dans le monde, à travers le monde, avec S à la fin. Et on nous présente quoi? On nous présente des œufs. On nous présente beaucoup de choses. Alors que la Pâque dans la Bible, ce n'est pas des œufs. C'est l'agneau. C'est la mort de l'agneau. Est-ce que cette Pâque-là, c'est la Pâque dont la Bible parle? Et les églises qui célèbrent cette Pâque-là, est-ce qu'ils ont compris la parole de Dieu? Nous en parlerons plus en profondeur quand nous arriverons là. Je suis en train de poser d'abord les jalons pour expliquer d'abord les 4 piliers. Les 4 piliers principaux des fausses doctrines ou des faux enseignements véhiculés par les faux prophètes opposés à la doctrine de Christ ou à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Je pose d'abord les jalons. Alors, les textes de base ou le texte central que nous utilisons, qui nous retrace ces 4 piliers, c'est Colossiens chapitre 2, verset 8. L'apôtre Paul dit, prenez garde, mettez-vous sur vos gardes. Pourquoi l'apôtre Paul nous met en garde? Pourquoi l'apôtre Paul nous demande d'être prudent? Il dit que personne, remplacez la personne ici par les faux prophètes. Parce que l'apôtre Paul, il est en train de parler par rapport à ces gens. Il dit que personne ne fasse de vous sa proie, c'est-à-dire une victime. Si vous regardez les documentaires animaliers, vous allez voir quand le lion ou le guépard fait la chasse d'une antilope, vous allez voir que l'antilope est en train de courir lorsqu'il les récupère entre ses griffes. C'est-à-dire cet animal, cette antilope qui se trouve entre les griffes du lion, c'est ça ce qu'on appelle une victime. Parce que le sort final de cette antilope, c'est la mort. Donc c'est ça ce qu'en fait l'apôtre Paul a pris cette image, cette illustration pour nous mettre en garde. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous une victime. Et comment l'apôtre Paul explique ces choses? Il dit ceci, que personne ne vous fasse une victime par rapport à quoi? Par rapport à la philosophie. Il parle premièrement de la philosophie. Ça, c'est le premier pilier qui caractérise la fausse doctrine véhiculée par les faux prophètes. Il dit, et par une vaine tromperie. Le deuxième pilier, c'est la tromperie. Il dit, s'appuyant sur les traditions des hommes. Le troisième pilier, c'est la tradition des hommes. Il dit, sur les rudiments du monde. Et le quatrième pilier, c'est les rudiments du monde. Il dit, à la fin, et non point à la doctrine de Christ. Donc, c'est-à-dire, ces 4 piliers marchent en opposition de la sainte doctrine ou aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul ici nous met en garde contre ces 4 piliers de fausses doctrines. Il a parlé de la philosophie, de la tromperie, des traditions des hommes et puis des rudiments du monde. C'est ça ce que nous sommes en train d'expliquer avant de toucher sur notre thème central. J'avais expliqué déjà sur les premiers piliers, la philosophie. Je vais faire un récapitulatif peut-être de 10 minutes pour ceux qui n'étaient pas là. La philosophie dont l'apôtre Paul dit ici, que personne ne fasse de vous une victime par sa philosophie, c'est-à-dire un prédicateur qui présente aux enfants de Dieu la philosophie,
Ces prédicateurs-là ne communiquent pas la vie, mais ils communiquent la mort à travers cette philosophie. La philosophie dont l'apôtre Paul parle ici n'est rien d'autre que l'intelligence ou la sagesse humaine, vous comprenez, ou la pensée humaine en gros. C'est-à-dire, l'homme de Dieu est en train de vous dire des choses selon son intellect, selon sa sagesse humaine, selon son intelligence humaine. Ils vous disent des choses qui n'ont pas de soubassement biblique. C'est ça ce qu'on appelle la philosophie. Et la majorité des faux prophètes, ce sont des gens qui savent parler, sont très intelligents. La plupart, ils ont fait des cours de l'art, la rhétorique. Il peut vous convaincre par son savoir. Il peut vous convaincre par son savoir si vous n'avez pas le discernement. Si aujourd'hui vous voyez même les églises apostates, les églises des faux prophètes sont remplies, ce n'est pas parce qu'ils ont l'onction, non. C'est parce que ces gens-là savent parler. Ils savent accorder les mots. Ils savent convaincre les cœurs. Ils savent séduire par leurs paroles. Je vous avais donné quelques exemples ici des philosophes. Il y en a plusieurs, mais je vous avais donné des exemples des grands philosophes que nous avons connus dans ce monde. Socrate et Descartes, qui ont persuadé le monde jusqu'à présent. Ces gens-là sont morts, mais leur philosophie jusqu'à présent, ça continue à égarer les gens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous parlaient sur la notion de l'évolution, que l'homme, c'est le fruit de l'évolution. Ils nous parlaient sur une loi, la loi de Big Bang, que l'homme n'est pas créé par Dieu. Ils ont créé une théorie. Ils ont mis ça sur des documents, sur des livres. On a enseigné ça aux élèves à l'école, à l'université, aux étudiants. On a fait avaler ça au monde entier, que l'homme n'a pas été créé par soi-disant un Dieu, parce que dans leur philosophie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Dieu n'existait pas. Pourquoi ils disent comme ça? Ils disent que Dieu n'existe pas parce que l'homme existe. Si l'homme n'existe pas, c'est que Dieu existe. Comme l'homme existe, c'est que Dieu n'existe pas. C'est dans leur philosophie. Et ils ont démontré cela avec leur sagesse humaine. Ils ont expliqué l'origine de l'être humain. Que l'homme est sorti d'un fruit qui était tombé par terre. Ces fruits-là étaient devenus en état de pétrifaction, avaient créé des asticots, et ces asticots-là se sont développés, sont devenus des chimpanzés, nanani, nanana. Ce sont des théories qui vont vous faire mal à la tête. Et les gens, ils ont crié à cela. Les gens, ils ont avalé cela. Si aujourd'hui nous avons des gens, des athées qui ne croient pas à Dieu, c'est à cause de cette philosophie, à cause de cette théorie. C'est pareil aujourd'hui avec les faux prophètes. Ils ont des théories, s'ils vous expliquent certaines choses, bien aimé, rien à foutre avec la parole, mais ils peuvent vous séduire. Maintenant, c'est pour cela l'apôtre Paul, ici, il nous met en garde contre la philosophie des faux prophètes, contre leur intelligence, contre leur sagesse humaine, qui ne se conforme pas à la parole de Dieu. Il nous met en garde. Alors, j'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à la philosophie, par rapport aux pensées humaines. J'avais donné des textes comme Ésaïe 55, verset 8 à 9. Le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul dit, nous avons la pensée de Dieu. C'est-à-dire, la pensée que nous devons communiquer aux enfants de Dieu quand on prêche la parole, ce n'est pas nos pensées, mais c'est la pensée de Dieu. C'est ça, en fait, ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, nous avons la pensée de Dieu. C'est-à-dire, ce que nous vous présentons, ce n'est pas nos pensées, mais c'est la pensée de Dieu. Ce n'est pas nos philosophies, mais c'est la philosophie de Dieu. C'est l'intelligence de Dieu. La raison pour laquelle vous allez voir la personne comme Salomon, des gens qui étaient animés par l'Esprit de Dieu. Salomon, pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Salomon n'était pas contenté de son intelligence, de son savoir. Salomon s'est contenté du savoir de Dieu, de l'intelligence de Dieu. Il est allé vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Seigneur, donne-moi ton intelligence pour diriger ton peuple. Oh, Salomon, c'est l'image des serviteurs de Dieu, de tous les vrais serviteurs de Dieu. Parce que lorsque nous nous présentons devant les enfants de Dieu, nous devons mettre nos pensées à l'écart. Nous devons présenter aux enfants de Dieu que la pensée du Seigneur,
que la pensée de leur Père. Parce que c'est ça ce qui peut les sauver. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Réécoutez les vidéos précédentes que j'avais fait ici. Alors je touche le deuxième pilier pendant quelques minutes et puis on va s'arrêter. Le deuxième pilier, c'est la tromperie. La tromperie des faux prophètes. Ici, je toucherai une portion un peu prophétique, mais j'expliquerai cela dans la doctrine. Le deuxième pilier qui caractérise la fausse doctrine, c'est la tromperie des faux prophètes. Lisons d'abord un texte, Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 2. La Bible dit, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants. » Bien-aimés, suivez bien la lecture, s'il vous plaît. Il dit, l'un des 4 êtres vivants, qui disait comme d'une voix plutôt de tonnerre, viens. Il appelle qui vient? Jean. Viens. Pourquoi il appelle? Pour le montrer, le faire remarquer l'apparition de ces cavaliers. Il dit, viens. J'ai regardé, Jean dit, j'ai regardé. Et voici Paris. Paris quoi? Un chevalet blanc. Soulignez cela. Le cheval avait la couleur blanche. Celui qui les montait, celui-là c'est les cavaliers. Celui qui les montait avait un arc. Soulignez cela. Celui qui était sur ce cheval blanc possédait un arc. L'arc là, vous pouvez aujourd'hui le comparer à une arme. Parce qu'à l'époque, dans la guerre, les gens utilisaient ces arcs pour combattre. Et vous devez, si vous avez un arc, vous devez aussi posséder quoi? Les flèches. Des flèches ou des traits. On appelle des flèches ou des traits. La Bible dit, celui qui était sur ce cheval blanc possédait un arc. Et une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Vous savez, dans la logique des choses, on octroie une couronne à quelqu'un après avoir combattu, lorsqu'il est sorti vainqueur. Après avoir combattu. Vous allez remarquer ce cheval ici, ce cavalier ici, il n'a pas encore combattu, mais on lui a déjà cerné une couronne alors qu'il n'a pas encore combattu. Est-ce que vous comprenez? Il y a un mystère qui est caché. Et le mystère, c'est quoi? C'est-à-dire la mission qui lui a été confiée, cette mission réussira. C'est pour cela qu'on les donne déjà, on lui octroie déjà une couronne, parce qu'on sait déjà que cette mission n'échouera pas. Parce que la Bible dit, il partit à vainqueur et pour vaincre. C'est pour cela qu'on lui a déjà cerné une couronne bien avant. Parce que sa mission réussira. Et vous comprenez qu'il possède un arc. Et l'objectif de cet arc, parce qu'on ne parle pas de flèches, c'est-à-dire il a des flèches, mais ces flèches sont cachées. Sont cachées. La mission c'est quoi? C'est de tuer. Vous comprenez sa mission? C'est de tuer. Mais avant d'expliquer, d'interpréter la couleur de ce cheval, l'arc qu'il possède, ses cavaliers, expliquer toutes ces choses, je vais d'abord nous expliquer un tout petit peu, parce que si vous lisez à partir du chapitre 1er vous descendez jusqu'au chapitre 5, 6, 7, vous allez voir, on nous parle des 4 cavaliers. Vous allez voir que la manifestation de chaque cavalier, il y a un être vivant qui appelle souvent Jean, vient pour les faire remarquer la manifestation de ces cavaliers. Le premier cavalier qui sort ici, la Bible dit dans le verset 1, il y a l'un des êtres vivants qui va appeler Jean. Je crois que quand on parlera sur les prophéties, je vous expliquerai la manifestation de ces 4 cavaliers. Nous avons 4 cavaliers et rappelez-vous, selon la parole du livre d'Apocalypse, nous avons aussi 4 êtres vivants. Donc nous avons le premier être vivant, la Bible dit, il a l'image du lion. Le deuxième être vivant porte l'image du veau.
Le troisième être vivant porte sur lui l'image de l'aigle. Et le quatrième être vivant a l'image de l'homme, de l'être humain. Donc nous avons 4 êtres vivants au ciel, selon la parole de Dieu. Et vous voyez ici, il y a aussi 4 cavaliers qui viennent accomplir une mission. Et quand un cavalier sort, il y a un des 4 vivants qui appelle les gens. Viens, je te montrerai, pour les faire remarquer l'apparition de ces cavaliers. Qu'est-ce que cela cache ou quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer là-dessus? Parce que nous avons 4 cavaliers qui ont une mission de tuer, une mission d'exécuter les gens, de communiquer la mort, de tromper les gens. Il y a aussi 4 êtres vivants qui sont là pour mettre en garde les gens. Il dit, Jean, attention, viens. Il y a un cavalier qui sort. Ici, déjà, j'aimerais nous dire que Jean, ici, c'est l'image de l'Église. Et les êtres vivants ici, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit qui dirige l'Église. Ou si vous voulez, c'est les fondements que les apôtres nous ont transmis. L'image de ces 4. Parce que la parole, c'est ça l'Esprit. Jean chapitre 6, lisez les versets, je crois, 63 ou 62. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit. Donc c'est l'image du Saint-Esprit ou du fondement ou de l'ensemble des enseignements que les apôtres nous ont transmis. Parce qu'il faut comprendre que, selon les livres d'Apocalypse, l'Église de Dieu est comparable à une ville qui a la forme carrée. C'est-à-dire, toutes les parties, que ce soit la largeur, que ce soit la longueur, l'hauteur ou la profondeur, sont égaux. Sont égales si vous voulez. Sont égales. Il n'y a pas une partie qui est plus longue que l'autre partie. Lisez Apocalypse si vous voulez. Ceux qui veulent la connaissance, Apocalypse chapitre 21, verset 16. À la forme carrée. C'est ça l'image qu'on nous présente par rapport à la ville sainte. Je peux vous lire rapidement. Apocalypse 21, 16. Il y a un pourquoi je suis allé là-bas. La Bible dit la ville. Remplacez la ville ici par l'église. Je vous renvoie de lire Matthieu chapitre 5, verset 14. Le Seigneur dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes une ville bâtie sur une montagne. La Bible dit, la ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Et il mesura la ville avec les roseaux et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Qu'est-ce que cela veut dire? La largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur étaient toutes égales. C'est-à-dire, dans l'épître aux Éphésiens, j'aimerais vous lire d'abord une écriture avant d'expliquer. L'apôtre Paul est en train de dire à l'église d'Éphèse, il dit, jusqu'à ce que vous puissiez le comprendre. Comprendre qui? Le Seigneur, jusqu'à ce que vous puissiez le comprendre dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur et dans la hauteur. C'est-à-dire, quand nous prêchons la parole, on peut expliquer cet évangile dans toutes ces 4 dimensions. Dans la longueur, dans la largeur, dans la profondeur, et puis dans la profondeur. Ces 4 dimensions expliquent tout simplement 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. La parole de Dieu peut être interprétée dans la révélation, dans la prophétie, dans la connaissance et puis dans la doctrine. Ce sont ces 4 dimensions. La doctrine, c'est ça la profondeur. Vous comprenez? Parce que pour ceux qui soutiennent la maison, c'est les fondements. Est-ce que vous comprenez? Or, le fondement est jeté où? Sous la terre, la profondeur. C'est pour cela, la doctrine, on ne la touche pas. Parce que si vous touchez la doctrine, c'est-à-dire que vous êtes en train de renverser l'édifice que nous sommes en train d'élever. C'est ça la profondeur. La hauteur, c'est ça la révélation. Expliquer la parole de Dieu dans la révélation. Plutôt dans la hauteur, c'est la prophétie, pardon. Vous comprenez?
c'est la prophétie. La longueur, c'est la révélation. La largeur, c'est la parler, prêcher en connaissance. Donc ce sont ces 4 dimensions que nous interprétons la parole. C'est ça ce qui explique la ville qui a la forme carrée. C'est-à-dire dans une bonne église, nous devons trouver ces 4 manières d'interpréter la parole pour que nous soyons sauvés, pour notre salut. S'il n'y a pas ces 4 différentes manières d'interpréter la parole, eh bien c'est compliqué. C'est-à-dire, même celui qui explique la parole de Dieu dans la révélation, celui qui explique dans la profondeur, celui qui explique dans la largeur, celui qui interprète la parole de Dieu en connaissance, dans ces 4 dimensions, il n'y a pas une dimension qui est supérieure à l'autre. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de communiquer la vie. Vous comprenez? C'est pour cela que toutes les dimensions sont égales. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, vous allez remarquer maintenant par rapport à ce sujet, la Bible dit que les cavaliers qui étaient montés sur le cheval blanc avaient possédé un arc. Maintenant, lorsqu'il a fait son apparition, il y a un être vivant qui va appeler Jean. J'explique Jean en tant que l'image de l'Église. Et l'être vivant ici qui appelle les gens, c'est l'Esprit Saint. Parce que si vous lisez Ézéchiel chapitre 8, lisez à commencer à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Vous allez voir que Dieu siège au milieu des chérubins. Qui sont-ils les chérubins? Les chérubins sont des êtres vivants. C'est là où repose l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que j'explique ici les êtres vivants comme étant le Saint-Esprit qui dirige l'Église aujourd'hui. Vous voyez? Parce que les êtres vivants dont on fait mention ici, c'est les chérubins qui transportent l'Esprit de Dieu. Vous voyez cela? Donc c'est le Saint-Esprit. Et cela explique dans une autre dimension aussi les fondements. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le fondement ou la fondation de l'Église. Vous voyez? Et on ne peut pas s'écarter de ces fondements, de ces enseignements, de l'enseignement du Maître, de l'enseignement de Christ. C'est-à-dire ce qui peut nous aider à remarquer aujourd'hui la manifestation du cavalier, à remarquer aujourd'hui l'apparition d'un cavalier qui vient pour communiquer la mort, c'est qui? C'est le Saint-Esprit au travers sa parole. C'est ça ce que nous sommes en train de faire ici. Parce qu'il faut comprendre que la manifestation de ces 4 cavaliers sur le plan prophétique, ça s'accomplira quand l'Église partira à l'enlèvement. Mais dans la doctrine aujourd'hui, les 4 êtres vivants, que ce soit les 4 cavaliers, marchent côte à côte. Ici, je nous renvoie de lire Ésaïe chapitre 4, verset 1er, et puis Apocalypse chapitre 1, verset 4. Donc, c'est-à-dire, quand un cavalier se manifeste, il y a aussi un être vivant qui va mettre en garde l'Église, que j'explique Jean. Attention Jean, il est sorti. Attention avec cette fausse doctrine. Attention à ce que cet homme de Dieu est en train de vous dire. Pourquoi? Parce que la mission de ces cavaliers, parce que ici, mettez sur vos calepins, le cavalier qui est monté sur le cheval blanc ici, c'est l'image d'un faux prophète. Sa mission, c'est de tuer. Mais il tue quoi? Il détient un arc. Et l'objectif de cet arc, c'est de pouvoir tirer une flèche et communiquer la mort. C'est l'image d'un faux prophète. Mais attention, la Bible dit qu'il utilise un cheval blanc. Mais pourquoi il n'utilise pas un autre cheval qui porte une couleur noire, la couleur de son maître, mais utilise la couleur blanche? Bien aimé, le diable singe Dieu. Le diable marche toujours sur les traces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui utilise le cheval qui a la couleur blanche, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 19, chapitre 19, vous lisez quelque part dans le verset chapitre 19, je vous renvoie de lire ça, vous allez voir que la Bible nous présente le Seigneur Jésus-Christ sur un cheval blanc. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ, il était monté sur un cheval blanc. Donc vous voyez le diable ici pour tromper les gens. Vous comprenez? Pour tromper les gens, il se sert aussi d'un cheval blanc. C'est la tromperie. Alors que sa mission, c'est la mort. Mais il vient tromper, utilise la couleur de la paix. Parce que la couleur blanche, c'est la couleur. Regardez même là où il y a des guerres.
Quand vous voyez les gens avec des banderoles sur les têtes, ils mettent des tissus blancs, des banderoles des tissus blancs sur leur tête. C'est-à-dire, nous voulons la paix. La couleur blanche, c'est l'image de la paix. Alors que lui, il détient un arc. Il ne vient pas pour la paix. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons par là que c'est la tromperie. C'est ça l'image que les faux prophètes présentent. Ils présentent aux gens, ils vous parlent de Jésus comme si, ils vous présentent Jésus pour sauver vos vies. En réalité, ce n'est pas pour sauver vos vies. En réalité, ce n'est pas pour chercher la paix entre vous et Dieu. Mais c'est pour vous dissocier du Seigneur, vous séparer de Dieu, vous communiquer la mort. Parce que l'arc ici, c'est l'image de quoi? L'arc, c'est l'image de la parole qui sort de la bouche d'un faux prophète. C'est l'image de la parole qui sort de la bouche des faux prophètes. Et les flèches que le faux prophète utilise sur son arc pour communiquer la mort, ce sont les versets bibliques. Est-ce que vous comprenez cela? Regardez, je vais vous lire une écriture. Vous allez comprendre que l'arc, c'est l'image, c'est la bouche. Et les flèches, c'est les paroles qui sortent de la bouche d'un faux prophète. Notons ces versets. La Bible nous parle. Laissons la Bible parler. Jérémie chapitre 9. Lisons le verset 3 et puis on lira le verset 8. Oh, merci mon prophète Jérémie. Pour Jérémie dit ceci. Ils ont la langue tendue comme un arc. Hey. Donc Jérémie, ici le prophète de Dieu, il nous explique que l'arc, c'est la langue. Vous voyez l'arc que ces cavaliers utilisent, c'est la langue. Maintenant, il dit quoi? Elle lance les mensonges. Waouh! Lance les mensonges. C'est-à-dire, sur là qu'on utilise quoi? Les flèches. Oh, les flèches ici sont comparées aux mensonges qui sortent de la langue de la bouche des faux prophètes. Amen, amen, amen. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Il dit, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent les mensonges. C'est ça les flèches ou les traits. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans les pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ce sont des méchants. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Maintenant, le verset 8. La Bible dit, leur langue est un trait. C'est-à-dire, est une flèche. C'est ça le trait ici. Est une flèche. La Bible dit, est une flèche ou est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent d'épée. Vous voyez la couleur blanche? Ils parlent d'épée. C'est ça la couleur blanche? À l'air prochain, ils parlent d'épée. Et au fond du cœur, ce qui est caché, le destin qui est dans leur cœur, ils lui dressent des pièges. C'est ça l'image de ces cavaliers qui utilisent la couleur blanche, l'image de la paix. Parce qu'il faut comprendre que, ici j'ouvre une parenthèse pour vous expliquer la couleur blanche. La couleur blanche ici peut expliquer beaucoup de choses dans la parole. Explique d'abord la paix. Hein? Vous savez, quand on utilise des habits blancs, quand il y a des guerres, quand il y a des manifestations, c'est-à-dire, nous ne sommes pas violents, nous venons pour la paix. C'est ça l'image de la couleur blanche. Or, l'évangile que nous prêchons, selon la Bible, cet évangile, on l'appelle aussi l'évangile de paix. Lisez Épître aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 18, le verset 17. La Bible dit, le Seigneur était venu annoncer la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire l'Israël, et à ceux qui étaient loin. Est-ce que vous voyez cela? Il était venu annoncer. Il était venu annoncer quoi? L'évangile. L'évangile de paix. Parce que dans la Bible, l'évangile porte plusieurs appellations. On l'appelle bonne nouvelle, on l'appelle l'évangile de Christ, on l'appelle aussi l'évangile de paix. Donc, c'est-à-dire, ces cavaliers qui est l'image des faux prophètes, en utilisant le cheval qui a la couleur blanche, donc il se présente devant nous comme étant, il porte un évangile de paix, un évangile qui peut nous sauver. Mais en réalité, derrière ce qu'il est en train de dire, il est en train de tirer des flèches. Il est en train de communiquer la mort. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez penser que voilà, parce qu'il parle de Jésus, c'est ça l'évangile de paix, que c'est qu'il est mandaté par Dieu. Non. Ok, il a un objectif. Jérémie dit quoi? Il vient
il se présente comme des personnes de paix, un homme de paix devant son prochain, mais au fond du cœur, il dresse des embûches. C'est-à-dire, les embûches, l'objectif, c'est quoi? C'est tendre des embûches pour communiquer la mort. C'est ça le rôle des faux prophètes. Il va vous caresser d'abord au sens du poil, vous parler Jésus, Jésus. Mais l'évangile, c'est qu'il va vous dire par la suite. C'est ça les traits, c'est ça la flèche. Il vous dit, tiens, il vous communique la mort. Au lieu de vous présenter ce Jésus-là, dans sa longueur, comme nous venons de dire, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans son hauteur, il va vous présenter un Jésus, voilà, de manière superflue, de manière terre à terre, mais il va beaucoup plus marteler sur les choses de ce monde, sur la charnalité. Il va vous présenter un mensonge, un évangile qui ne peut pas vous sauver. Parce que là, l'objectif c'est quoi? C'est de communiquer la mort. Communiquer la mort. La couleur blanche, c'est ça ce que nous appelons la tromperie. Parce que la couleur blanche, c'est aussi l'image de la lumière. Hein? Lisez Matthieu chapitre 17. La couleur de la lumière, c'est la couleur blanche. Matthieu chapitre 17, verset 3. Pourquoi utilise la couleur blanche, la couleur de la lumière? C'est la tromperie. Parce que le diable se déguise en ange de la lumière alors qu'il n'est plus l'ange de la lumière. C'est ça, des Corinthiens chapitre 11, verset 15. Il se déguise en ange de lumière. L'apôtre Paul dit, ces ouvriers-là, regardez ce qui est dit ici dans 2 Corinthiens, lisez 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 en 15. Il dit, ces hommes-là, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisent, il dit, déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez, c'est ça la couleur blanche, la tromperie. Ils se déguisent en apôtres de Christ. Verset 14, l'apôtre dit, et cela n'est pas étonnant. Pourquoi? Puisque Satan lui-même, leur maître, se déguise en ange de lumière. Est-ce que vous voyez cela? Se déguise en ange de lumière. Verset 15, il n'est pas donc étrange que ces ministres, les gens qui doutent que le diable n'a pas de ministres, le diable il a aussi des ministres dans ce monde, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il a aussi des prophètes, il a aussi des serviteurs. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, en ministres de Christ. Leur fin sera selon leurs œuvres, la perdition. C'est ça, ces cavaliers qui utilisent le cheval blanc. Il a imité le cheval de notre Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse 19, verset 11. Si vous lisez, je crois, verset 11. La Bible nous présente Jésus-Christ qui vient, c'est-à-dire, il vient juger le monde, mais il était sur un cheval blanc. Donc le diable aussi utilise aussi le cheval blanc, alors que sa mission, ce n'est pas pour la paix, ce n'est pas pour communiquer la vie, mais c'est pour tuer, c'est la mort. Mais c'est pour tromper les gens. Donc en utilisant le cheval blanc, nous comprenons que comme la couleur blanche c'est la couleur de la lumière, or la véritable lumière selon la parole de Dieu c'est Jésus. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Maintenant le diable en imitant notre Seigneur Jésus-Christ, de lui aussi se déguise en ange de lumière. La raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal à reconnaître les faux prophètes. Parce qu'ils se ressemblent aux ministres de la justice. Ils se ressemblent aux ministres de Dieu. Alors que ce sont des ouvriers trompeurs. Donc le but de cet enseignement, c'est de pouvoir nous aider à identifier ces gens, à reconnaître ces gens. Parce que le diable marche sur les traces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il se déguise aussi en ange de lumière. Alors que la véritable lumière existe. Mais lui, il n'est pas un ange de lumière, il est l'ange des ténèbres. Mais il peut aussi prendre la forme d'un ange de lumière. Il peut aussi utiliser le cheval blanc. Mais qu'est-ce qu'il détient entre ses mains? Un arc.
L'objectif, c'est quoi? C'est de tuer. C'est ça la mission de tout faux prophète. Ils vous parlent dans la bouche de Jésus, mais le dessein qui est dans leur cœur, ce n'est pas de sauver vos vies, c'est de vous conduire en enfer. C'est de vous conduire dans les lacs de feu. Il va vous parler Jésus, juste comme nom. Mais il ne vous parlera pas de Jésus en tant que parole. Parce que le nom de Jésus, c'est la parole. Apocalypse chapitre 13. Lisez le verset, je crois, quelque part. Bien-aimé David, si je ne donne pas les versets correctement, tu peux les chercher et tu donnes au bien-aimé. Fais comme le bien-aimé Philippe, s'il te plaît. Le nom de Jésus, c'est la parole. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, nous devons nous faire très attention. Nous devons nous mettre à garde. Parce que le diable, selon la parole de Dieu, il a aussi ses ministres. Ce sont des ouvriers trompeurs. Et la tromperie fait partie des 4 piliers qui caractérisent la fausse doctrine véhiculée par les faux prophètes. Les mensonges. Et ces mensonges ne sauvent pas selon la parole de Dieu. Ces mensonges conduisent des âmes en enfer. 19, 13. Merci mon bien-aimé. Apocalypse 19, 13. On nous parle le nom de Jésus. La Bible dit le nom de Jésus, c'est la parole. Donc l'objectif de ces faux prophètes, c'est de conduire des milliers de personnes en enfer. Ceux qui sont morts sans connaître toutes ces vérités, qui priaient dans les églises de ces gens, aujourd'hui ils s'étonnent. Ils disent Seigneur, comment je me retrouve ici? Comment je ne me retrouve pas au paradis? Comment je me retrouve en enfer? Ils pleurent au nom de leur berger. Moi je croyais qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Le Seigneur peut-être leur dit, mais vous détenez des Bibles. Pourquoi vous ne les méditez pas? C'est pour cela ici nous sommes en train de vous renvoyer, bien-aimés, de méditer vos Bibles, de lire vos Bibles, pour pouvoir reconnaître ces gens. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, vous aurez du mal à les détecter. Parce qu'ils singent notre maître, ils se ressemblent à nous. Matthieu chapitre 7, verset 15. La Bible dit, ils viennent vers vous en vêtements de brebis. Vêtements de brebis, c'est-à-dire, ils se ressemblent à nous. Ils font des choses pareilles que nous. Ils chantent Jésus comme nous. Ils parlent de Jésus comme nous. Ils font des choses semblables à nous. C'est ça le rôle de ces cavaliers. Ils utilisent le cheval blanc. La couleur de la pureté, la couleur de la paix. Mais la Bible dit il avait un arc. Il a caché ses flèches. Et Jérémie nous explique l'arc, c'est la langue. Et les flèches, c'est les paroles qui sortent de sa bouche. Les mensonges que ces gens propagent, que les gens véhiculent, qui tuent. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils vous cachent la vérité. Ils ne vous parlent pas de l'enfer. Ils ne vous disent pas que si vous ne marchez pas dans la crainte de notre Seigneur, vous partirez en enfer. Ils ne vous disent pas que si vous n'obéissez pas à Christ, la porte du ciel est fermée sur vos têtes. Regardez aujourd'hui dans nos assemblées. Le message de la repentance est éradiqué. Le message de la sainteté est éradiqué. On ne parle même plus sur l'enfer. On dirait que l'enfer n'existe plus. On ne prêche plus vraiment trop sur les démons. Les messages, on met plus l'accent sur les mariages. Comment satisfaire son mari? Comment satisfaire sa femme? On nous présente les dieux mamans, les dieux du social. Ah, j'ai dit à quelqu'un, cette année, tu seras riche, tu achèteras ces RAV 4x4, tu achèteras cette Jeep. C'est ça aussi aujourd'hui l'évangile que ces gens nous présentent. Je vous avais dit ici, pour terminer, si vous êtes dans une assemblée, vous voyez qu'un homme de Dieu qui ne vous rappelle pas de vos péchés, qui ne vous rappelle pas de marcher dans une vie de sainteté, il n'a pas l'habitude de le faire.
Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. N'allez même pas demander Dieu, révèle-moi l'état d'âme de mon pasteur. C'est un faux prophète, tout simplement. Parce que, bien aimé, la sainteté, la vie de sanctification, c'est la clé du royaume. La Bible dit sans laquelle personne n'héritera. Comment vous pouvez zapper cela dans vos messages? Parce que le Seigneur dit sans la sanctification, personne n'entrera. Mais toi, tu ne nous prêches pas ça. Mais comment? Parce que le corps que nous avons, bien aimé, moi qui vous parle, bien aimé, si on me rappelle plus cela, je marcherai dans une vie de péché en outrance. Parce que non, le péché, c'est lié dans notre sang. Lisez Galates chapitre 5, verset 19. On parle de quoi? Des désirs de l'esprit? Non, on parle des désirs de la chair. Notre chair a des désirs mauvais. Donc pour marcher dans une vie de sainteté, il faut que les hommes de Dieu nous rappellent à tout le temps, nous pousser tout le temps dans la sainteté, dans leur prédication. Nous pousser tout le temps dans la vie qui honore Dieu dans leur message. Maintenant, si on éradique ces messages, eh bien la porte du ciel est fermée. C'est pour cela aujourd'hui dans nos assemblées, nous avons des chrétiens charnels. Pourquoi? Parce qu'on entend peu souvent le message de la sainteté. On nous pousse plus dans la crainte de notre Seigneur. On nous présente beaucoup plus les messages qui se limitent au niveau de la chair. Bien-aimé, la clé du royaume, c'est la sanctification. Bien-aimé, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Que personne ne vous trompe. Hébreux chapitre 12, je crois, verset 14. La Bible dit, sans la sanctification, personne n'entrera au ciel. Commençant par les ministres de Dieu jusqu'aux fidèles. Si on n'a pas la vie de sainteté, il n'y a pas le ciel. Donc les ministres de Dieu sont censés, même si tu vas prêcher sur la prophétie, tu vas prêcher je ne sais pas sur quoi, ils sont censés de faire un ricochet là-bas. Nous rappeler un peu, nous rappeler de mener une vie de sainteté, de marcher dans la crainte de notre Seigneur, nous pousser dans ce terrain-là. Et si vous voyez un serviteur de Dieu qui n'a pas l'habitude de le faire, attention, probablement qu'il soit un faux prophète. C'est fort possible qu'il soit un ouvrier trompeur. Il vous parle d'un Jésus mascarade, mais il a une mission, il a un arc, et pour lancer des mensonges, pour communiquer la mort. C'est ce cavalier dont on nous présente ici dans Apocalypse chapitre 6, verset 1. Il utilise un cheval blanc, l'image de la paix, mais il ne vient pas pour la paix. Il ne porte pas l'évangile de paix. Il porte l'évangile qui communique la mort, parce qu'il détient un arc. C'est pour tuer, une arme. Je m'arrête ici. Nous allons continuer le samedi. Plaise à Dieu si le Seigneur tarde à venir. Gardez l'essentiel, ce que nous avons dit ici. Tu suis le Seigneur pour hériter le ciel. Ton époux, il revient bientôt. Nous allons oublier tous ces soucis que nous avons ici sur la terre. Bientôt, on oubliera que la maladie existe. Bientôt, on oubliera que la mort existe. Bientôt, nous allons oublier toutes les détresses que l'ennemi nous impose dans ce monde. Bientôt. Parce que la Bible dit, au paradis, il n'y aura ni deuil, il n'y aura plus de pleurs. On oubliera tout ça. Ça sera la consolation totale. La vie éternelle, c'est ça, c'est la consolation. Accrochez-vous au Seigneur. Il est notre vie. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris ce message. Demande-lui son aide. Demande-lui sa grâce. Ouvrons nos micros, prions. Alléluia. Seigneur, sois béni. Merci. Seigneur, merci de nous avoir parlé, Papa. Oh notre Seigneur. Oh notre Sauveur. Fortifie-nous. Aidez-nous, Seigneur, à rester fidèles. Fidèles à toi. Fidèles à la parole. Fidèles à toi. De mener une vie qui t'honore, de mener une vie qui te plaît. Seigneur, seul, on n'y arrivera pas. Seul, ça sera très compliqué. Mais fortifie chacun d'entre nous. Aidez chacun de nous. Dispose-nous. Donne-nous le temps. Oh mon Dieu. Seigneur, qui peut prier parce que Seigneur, il veut prier? Qui peut jeûner parce que Seigneur, il a envie de jeûner? Seigneur, avec notre chair, ça ne marche pas toujours. C'est souvent compliqué. Parce que tu as dit dans ta parole, sans ton aide, sans ton soutien,
ça sera impossible, ça sera difficile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, secours-nous. Aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous à marcher dans une vie qui te plaît. Aidez-nous à mener une vie de sainteté. Je sais, Seigneur, ça ne sera pas toujours facile. Mais avec l'aide de ton esprit, Seigneur, nous y arriverons. Seigneur, s'il te plaît, aidez mon frère, aidez ma soeur à rester sur son poste, à rester dans la parole, à demeurer dans la prière, à demeurer dans la sainteté, à demeurer dans la crainte de ton nom. Seigneur, à demeurer là. Parce que Seigneur, les signes qui annoncent ton retour, Seigneur, sont visiblement vus. Alors Seigneur, nous ne voulons pas rater ce jour. Oh notre Dieu, nous allons pleurer amèrement. Seigneur, permets à ce que Seigneur, nous restons fidèles, que nous restions fidèles, à la parole, fidèles à toi, accrochés à toi. Peu importe le temps, peu importe les situations, peu importe les circonstances, Seigneur, nous voulons rester accrochés à toi, comme ce sarment, que ce soit les vents et marées, il est toujours attaché au sceptre. Nous voulons rester collés serrés à toi, notre Dieu. Père, préserve-nous, Seigneur, les faux enseignements véhiculés par les faux prophètes. Préserve-nous, notre Dieu. Ils sont nombreux que les vrais ministres. Ils sont nombreux, notre Dieu. Mais aidez-nous à les détecter et à fuir ces gens comme de la peste, à s'éloigner de ces gens, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton nom soit béni. Remettez cette nuit entre les mains du Seigneur. Peut-être ça fait un bon moment que tu ne rêves plus. Ça fait très très longtemps le Seigneur t'a parlé au travers des songes. Alors que, cher enfant de Dieu, souvent le Seigneur nous parle au travers des songes et des visions. Mais ça fait un bout de temps que tu ne rêves plus, le Seigneur ne te parle plus. Prie le Seigneur que cette nuit, parce que je sais, il va sillonner à travers le monde. Le Seigneur rend visite à ses enfants pendant la nuit. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, lorsque nous sommes profondément endormis. Au travers des songes, pendant la nuit, au travers des songes, au travers des visions, le Seigneur nous parle. Pourquoi il ne te parle plus? Peut-être parce que tu te laisses trop dans la distraction. Mais prie le Seigneur. Dis Seigneur, s'il te plaît, cette nuit, viens me chuchoter à l'oreille. Viens me dire un mot. Ne demande rien, mais dis-lui Seigneur, viens me parler. Lui-même saura ce qu'il te dira. Qu'il te parle et qu'il te préserve de tout mal. Demande-lui qu'il sécurise ta famille, ta vie, ta famille reste ta famille élargie. Remettons cette nuit